Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la base des savoirs, sur la base des savoirs de culture. Une fois de plus, bonsoir famille, ça fait 2 jours, hein. Comme vous le savez très bien, ici je profite de cette petite vidéo pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour acquérir de mes nouvelles parce qu'ils ne me sentaient pas sur la page. C'est vrai, je n'ai pas trop duré, mais sachez que vraiment je ne me sentais pas bien, j'avais un problème, un souci de santé. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Je souffrais un peu de fatigue générale, mon docteur m'a mis en repos. Voilà, aujourd'hui ça va très bien, je suis en convalescence, mais il y a beaucoup de mieux. Merci à tous ces abonnés, merci à toutes ces personnes proches, disons. Merci à la famille de vraiment penser à ma modeste personne. Voilà, c'est la famille, je suis très content. Merci à vous une fois de plus. Voilà la famille. C'est juste une petite vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet. Joyeux Noël à tous les chrétiens, joyeux Noël à tous les chrétiens du Burkina Faso, à tous les chrétiens du monde. Voilà, paix, santé, amour. Vraiment, peace and love dans votre vie. Que Dieu nous garde longtemps, que Dieu ramène la sécurité au Burkina Faso, partout l'insécurité, rien que Dieu ramène la sécurité au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, disons. Famille, bonsoir. Ici, je vais parler de 2 volets très importants. J'ai jugé utile, j'ai jugé juste de faire ça dans une seule vidéo. Je vais parler de 2 volets. Voilà, aujourd'hui au Burkina Faso, comme vous le savez très bien, notre souci premier, notre préoccupation, c'est la sécurité, c'est la paix. Vraiment, ça fait longtemps que le Burkina est la cible des ennemis, des forces du mal, des terroristes, disons. Mais nous espérons, il y a un travail utile, il y a un travail formidable qui est là à s'abattre. Excusez-moi. Le président de la transition, son excellence IBL, a fait un travail formidable, un travail louable, un travail remarquable. Nous les saluons tous, nous saluons tous les gouvernements. Ici, je vais parler du premier volet, je vais parler on parle d'une affaire de détournement de 300 millions de francs CFA par un capitaine qui était dédié au VDP. Voilà, certains pointent du doigt. Le journal de l'événement a parlé de ça, mais sans mentionner le nom du capitaine. Moi-même, j'ai eu à sortir, j'ai fait une petite vidéo dire que non. Parce que si c'est vrai, nous voulons les choses de façon claire. Voilà, si le journal la détient des preuves avec le nom, clairement, qu'il l'envoie ça auprès du procureur, auprès de la justice. Voilà, et puis parce que notre combat, nous disons personnellement, mon combat, c'est la bonne justice sociale, une démocratie meilleure, la liberté d'expression surtout, la bonne gouvernance en un mot. Voilà ici, vous savez, la préoccupation des Burkinabés aujourd'hui, c'est la sécurité. Voilà, aujourd'hui nous avons un fils de pays qui a pris le pouvoir, soit disant que son rôle premier, disons, c'est de ramener la sécurité au Burkina Faso. Et effectivement, nous voyons un travail formidable, nous voyons la bonne foi, nous voyons la volonté d'y parvenir. Et nous espérons bien, nous sommes bel et bien optimistes et conscients que vraiment la paix reviendra au Burkina Faso. Voilà, mais si je viens dire ici aux détracteurs de IB, parce que moi je dis, moi mon combat, nous ne sommes pas des pros individus, hein, voilà, si tu viens que c'est pour le Burkina Faso, que c'est pour vraiment la patrie, même si tu es diable, que tu es sur la bonne voie pour ramener la quiétude au Burkina, là, nous on va te supporter, parce que pour nous c'est pas une affaire d'individu. Si IB même laisse la voie aujourd'hui, je serai le premier à sortir sur Facebook pour l'allumer. Voilà, pour vous dire tout simplement, ceux dont j'ai combattu sur la toile, je ne suis pas leur ennemi, je ne suis en aucun moment contre eux. Voilà, nous c'est le petit, c'est le Burkina Faso, ce pays, c'est le pays, c'est la patrie. Donc aujourd'hui, les détracteurs de IB, vous croyez que le président, même s'il n'est pas venu par la voie électorale là, étant en plein exercice là, la justice peut le condamner? Ou bien la justice peut le convoquer? Non, pas du tout. Aujourd'hui, si IB aujourd'hui, on ne le souhaite pas, si IB, la justice essaie même de traquer IB ou bien, je ne sais pas, par un coup d'état, je touche du bois, c'est le pays là qui va sombrer de plus. Et la justice même ne peut être opérationnelle, la justice ne peut être fonctionnelle que dans un pays de paix. On parle de justice s'il y a la paix, on parle de justice si vraiment il y a la quiétude. Donc pour vous dire seulement, la paix au Burkina Faso, la sécurité au Burkina Faso est au-dessus de 300 millions.
Si IB vient, qu'il nous ramène la paix là, qu'il nous ramène la sécurité au Burkina là, 300 millions, à cause de 300 millions, nous-mêmes on va refuser qu'il aille en prison. Voilà, même si on va condamner un rond pour remettre ça dans la caisse de l'État là. Nous, ou bien pour remettre ça au VDP, nous on le fera. Voilà, c'est la paix qui nous intéresse, c'est la sécurité qui nous intéresse. Donc, si vous luttez pour, vous avez un objectif, un agenda caché, vous avez un autre objectif que nous ignorons, menez votre combat à part. Parce qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés sont unis sur les Burkinabés, espèrent voir la quiétude rien au Burkina, la paix rien au Burkina Faso. Donc, pour vous dire tout simplement, quittez dans ça, venez on va s'unir pour lutter, venez on va s'unir pour aider le pays, là, venez on va s'unir pour bâtir la patrie. Voilà, c'est ça, le pays est au-dessus de tout ce que vous êtes là à raconter là. Donc laissez votre combat de tube digestif là, vous laissez votre combat de votre pense là, laissez votre combat d'intérêt égoïste là, et puis venez, on va mettre les intérêts nationaux au-dessus de tout. Voilà, ça c'est le premier volet, hein, ça c'est le premier volet. Donc ici moi je ne vais pas venir dire, parce que moi je vous ai dit, moi je ne suis pas contre un individu. Même si hier, j'ai senti que hier tu étais pro, je n'ai même pas un problème personnellement avec la tête de Damiba ou bien la tête. Ça dit, si tu es pour le Burkina, moi je suis avec toi, même si tu as mangé avec Damiba hier, même si tu es Damiba t'avais donné l'argent. Si Damiba t'a donné l'argent, ça Damiba devait répondre à la justice. Pas toi qui as pris de toutes les façons. Voilà, si tu as décidé, n'importe quelle personne qui a décidé de venir mener le combat là pour le Burkina Faso, pour le bon déroulement de la transition, voilà, on devient frère, on devient des amis. Dès lors maintenant que tu combats cette transition, dès lors maintenant que tu es contre la justice sociale, dès lors que tu es contre la paix au Burkina Faso, automatiquement, moi je te traite comme un terroriste, je te traite comme un ennemi déclaré. Voilà. Donc famille, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, nous allons parler maintenant d'un sujet très sensible, d'un sujet que beaucoup n'ont pas le courage de toucher, d'un phénomène vraiment, un fléau que nous créons. Nous devons tirer vraiment une leçon des pays qui ont sombré à travers ce problème. L'ethnicisme là, vous savez, c'est un sujet très sensible. C'est une fibre très sensible que les gens n'aiment pas toucher. Moi-même, quand je parle de cela, je demande au bon Dieu de m'inspirer davantage. Je demande au bon Dieu de mettre les mots justes dans ma bouche pour ne pas que je vienne empirer la situation, pour ne pas que je vienne frustrer un camp, pour ne pas que je vienne offenser un camp. Voilà. Vous savez, nous, tous les Burkinabés, nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi s'appelle le terroriste. Ne cédons pas, ou bien ne faisons pas le jeu pour eux. Ne sombrons pas. Cher peuple burkinabé, que tu sois Pel, que tu sois Mozi, que tu sois Bobo, que tu sois Bissa, que tu sois Gourmandier, que tu sois, je ne sais pas, Lobby, Foulga, les Foulsés, nous sommes tous, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Le sang burkinabé. Voilà, donc, c'est vrai, s'il y a des bavures, s'il y a des stigmatisations, utilisons les mots justes pour condamner, ou bien sachons vraiment faire la sensibilisation pour ne pas créer davantage, créer vraiment, disons la peur de plus, entre la méfiance entre les communautés. C'est ce que moi je dis là, souvent, il y a des gens, quand ils vont venir, ça dit, moi, c'est pas, la vie active aujourd'hui, la vie là, c'est pas des diplômes. C'est vrai qu'aller à l'école est très important, mais les diplômes ne font pas de nous des personnes exceptionnelles. Les diplômes ne font pas de nous des personnes intelligentes. Voilà. C'est-à-dire la rue. C'est-à-dire la pratique est plus importante que la théorie. Il y a des gens, ils ont emmagasiné des diplômes, et quand moi je les écoute sur un plateau télé ou bien à la radio, franchement, je me pose la question, est-ce que l'école ne rend pas les gens encore plus bêtes? Parce que là, voilà, moi je constate que quelqu'un qui veut coûte que coûte, qui ne pense qu'à son ventre, qui ne pense qu'à sa famille, qui ne pense qu'à sa poche. Et il fait tout ça, c'est une personne qui, c'est-à-dire,
Non, ayez un minimum de patriotisme un jour dans votre corps, dans votre... C'est-à-dire dans... les mots me manquent quoi. Franchement dit là. Moi personnellement, moi ici, je suis un enfant métis. Quand je dis métis là, ne voyons pas directement l'enfant issu d'une blanche avec un noir ou bien d'une jaune avec un noir. Non. Parce que quand je dis métis, moi ma maman est Peul. Mon papa est Mossi. Est-ce que moi je peux, quel camp moi je peux rejeter parmi les deux là? Ou bien quel camp je peux apprécier plus qu'un camp? Je peux rejeter ma mère qui est Peul? Je peux rejeter mon père qui est Mossi? Non! Moi je suis condamné à œuvrer pour la bonne cohésion entre ces deux communautés là. J'aime les Peuls comme j'aime les Mossi parce que je suis issu de ces deux communautés là. Je suis le produit de ces deux communautés. Je suis le fils de l'union entre Peul et Mossi. Mon meilleur ami avec qui, l'un de mes meilleurs amis avec qui je passe toutes mes vacances quand je suis au pays, il est Peul. Quand je m'en vais au pays comme ça, presque la moitié de mon séjour, il est toujours avec moi. Les deux familles même se connaissent. Voyez non? Donc au Burkina là, de loin, de près comme de loin, on est tous liés. Voilà, si moi je sens que il y a un côté, par exemple, si tu es Peul, que tu sens qu'au niveau de ta communauté, il y a de l'injustice, il y a des bavures, il y a des stigmatisations, il faut trouver le verbe juste, il faut trouver les mots justes pour sensibiliser ou bien pour interpeller. Mais quand tu viens seulement sur la toile ou bien à la radio ou bien à la télé, tu dis, oh, telle communauté, elle a massacré ou bien elle a... En fait, vous créez la haine, vous créez un fossé, vous créez la peur, vous créez la méfiance sans savoir. Ou bien vous avez un autre objectif, vous avez un autre but à atteindre. Nul ne peut rien, nul ne peut prospérer dans un pays d'insécurité. Nul ne peut prospérer dans le chaos. Voilà, le bonheur de tout un chacun dépend du milieu. Je ne peux jamais être heureux dans un milieu malheureux. Nul ne peut être heureux dans un milieu malheureux. Donc, famille, que chacun d'entre nous soigne son langage, que ce soit sur la toile ou bien à la télé, ou bien je ne sais quoi, en groupe ou dans les grains, dans les kiosques, c'est très très important. Les Peuls subissent aujourd'hui disons, les massacres des terroristes. Les Mossi subissent le même sort. Les Bissa subissent le même sort. Les Bobos subissent le même sort. Les Gourmantés subissent le même sort. Nul n'est épargné. Quand les terroristes viennent, ils ne demandent pas ta pièce pour savoir de quelle ethnie tu es. Donc, prenons l'exemple, tirons une leçon sur le Rwanda, sur la Côte d'Ivoire, sur les pays où les guerres communautaires, les guerres civiles ont fait effet. Jusqu'aujourd'hui, le Burkina est un exemple en matière de la bonne cohésion sociale, en matière du vivre ensemble. La preuve, le cardinal Philippe a été invité ici au Vatican par le pape pour savoir comment les Burkinabés ont réussi vraiment, par quelle voie, par quelle méthode ils ont réussi à instaurer cette bonne cohésion sociale entre les communautés religieuses, entre les ethnies. Ceux qui veulent exploiter nos ressources peuvent profiter de notre mésentente, peuvent profiter de nos guerres internes pour créer de plus le chaos. Ouvrons l'œil et le bon. Ouvrons l'œil, le bon. Ouvrons nos oreilles. Travaillons avec le cerveau, chers Burkinabés, chers Africains. Le temps n'est pas à la désunion. Le temps, elle, est à l'union. Unissons nos forces. Convergeons nos idées. Travaillons ensemble, main dans la main. Ici, je ne veux pas venir citer de nom. Les cyberactivistes qui sont sur la toile, soignez vos langages, les journalistes. Le pays a besoin de nous tous. Le pays a besoin de notre union. Le pays a besoin que chacun d'entre nous apporte sa pierre pour la construction de l'édifice public, pour la construction du pays. Mettons nos intérêts égoïstes de côté, mais travaillons pour les intérêts, disons pour l'intérêt national.
Je ne veux pas que la vidéo soit longue. J'avais beaucoup ou bien j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais me limiter à ça. Ceux qui sont sur la toile, les activistes. Le temps n'est pas à fragiliser IB, le temps n'est pas à fragiliser la transition. Si vous fragilisez IB, si vous fragilisez la transition, vous n'avez pas fragilisé la transition ni IB, vous avez fragilisé le pays. Vous êtes en aventure, vous cherchez l'argent, croyez aller investir dans un pays dans un pays qui sera dans le chaos, dans un pays où il n'y aura pas la sécurité, dans un pays où les terroristes viendront vous dire tous de laisser vos barbes, couper vos pantalons, bien d'être tous des musulmans. D'ailleurs, une idéologie qui est fausse. Aucun courant, aucune religion n'enseigne ce qu'ils sont là faire. Aucune religion n'incite les gens à aller massacrer une communauté, à aller massacrer une religion. Voilà, famille. Voilà, je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, c'était juste une petite vidéo. Que la paix revienne au Burkina Faso, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, que la paix revienne au Mali, au Niger et consorts, que la paix revienne en Afrique, partout dans le monde. Voilà. Nous pouvons être à un moment donné des adversaires politiques. Nous pouvons ne pas se comprendre idéologiquement parlant, mais nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, même si tu as su à supporter un régime dans le passé, tu as eu à supporter un individu. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est le pays qui compte plus. C'est le pays qui importe plus. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Donc, joyeux Noël à tous les chrétiens. Joyeux Noël à tous les chrétiens du monde. Joyeux Noël à tous les chrétiens du Burkina, précisément. Donc, peace and love.